Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu profiter du soleil. Donc chez moi ici en Charente-Maritime, bah, écoutez, aujourd'hui il y a nuage soleil, mais bon, on n'a pas à se plaindre, c'est quand même sympathique. Je viens d'aller faire une longue balade, une longue marche, et ça fait du bien de prendre le soleil. Je m'étais même trop couverte parce que j'ai eu chaud. Mais en tout cas voilà, hein, il faut se dire que le week-end est terminé et que demain il faut reprendre le boulot. Le seul point positif, c'est qu'on arrive dans un mois où il y a plein de jours fériés. Donc la semaine prochaine, on a une journée de férié, le mercredi on ne travaille pas, et la semaine d'après, il y en aura 2. Donc c'est que du bonheur. Allez, donc je vais vous faire les énergies pour donc la semaine qui arrive, donc du 29 avril au 5 mai, pour voir signe par signe les messages que je peux vous apporter. Donc je remercie tous mes nouveaux abonnés. Bah, la vidéo que j'ai mise en ligne hier m'a apporté plus de 20 abonnés en une seule vidéo, donc j'étais super contente. Je suis à 1500, j'ai dépassé les 1550 abonnés. Donc merci à vous d'actionner cette petite cloche pour pouvoir me suivre. Merci pour vos messages, pour vos likes. Ça me touche infiniment mes petites étoiles. N'hésitez pas à venir devenir membre sur mon groupe Facebook. Comme ça vous pouvez suivre également autre chose que les vidéos que je partage sur Facebook, et ça vous permet, si vous voulez un tirage privé, de me contacter par le biais de Messenger ou alors par le biais de mon adresse mail que je vous mets en dessous de la vidéo. Allez, on va voir, comme d'habitude, 2 messages de l'oracle des miroirs, signe par signe, et un message de vos anges de lumière. Alors, on va commencer avec l'archange Scorpion, j'allais dire non, avec le signe du Scorpion. Allez, qu'est-ce que nous avons? Bah écoutez, regardez les scorpions. Ça n'est pas belle la semaine qui arrive, la victoire et joie. Donc bah, beaucoup de bonheur pour vous les scorpions cette semaine, une victoire. Donc la victoire, bah, à vous de voir, hein, sentimentale, professionnelle, financier, la santé aussi, si vous rencontrez actuellement des problèmes de santé. Bah, quoi vous dire de mieux, hein, les messages sont bel et bien présents. Demande en fiançailles, demande en mariage. Il y en a peut-être qui vont se marier également chez les scorpions cette semaine. En tout cas, bah écoutez, que du bonheur à venir pour vous les scorpions, donc profitez-en. C'est vraiment 2 belles cartes très positives. Allez, on va prendre un message. Un message. Oh là là, bah qu'est-ce que je viens d'aller marcher. Je suis fatiguée, ça y est, je vais bégayer. Sois téméraire, sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc là, bah écoutez, hein, le message est très clair. De toute façon, vous avez de la joie, une victoire et du bonheur qui arrive pour vous. Donc là, je pense que vous allez sortir de votre coquille, les scorpions, et puis vraiment aller voir ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc, belle semaine à vous. Allez, nous avons ensuite les Gémeaux. Attention les Gémeaux. La semaine qui nous arrive, oh là là, mais c'est formidable, regardez ça les Gémeaux. Donc évidemment, il y en a qui le savent, ceux qui me suivent au quotidien, je suis Gémeaux moi aussi. Eh bien écoutez, la meilleure carte du jeu qui ressort encore pour nous, il me semble les Gémeaux que la semaine dernière, on a déjà eu cette carte qui ressortait, le miroir magique. Donc on va avoir des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre cette semaine les Gémeaux, mais quoi qu'on prenne comme décision, de toute façon ce sera que des décisions positives pour notre avenir, puisqu'on a le miroir magique. Donc à vous de voir, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, sentimental ou autre, eh ben, les décisions que vous allez prendre les Gémeaux cette semaine vont être très concluantes. Ça vous apporte vraiment un avenir très positif. Donc, bah, quoi demander de mieux? Donc, moi, effectivement, j'ai des décisions à prendre et des choix à faire sur certaines choses. Et bah, écoutez, je vais m'y mettre pour cette semaine, puisque je sais qu'au final, ce sera que du positif qui arrivera. Donc, faites comme moi, les Gémeaux. Allez. 2 semaines, hein, 2 semaines de suite qu'on a le miroir magique, les Gémeaux. Hein. L'univers, les anges, tout est avec nous en ce moment. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc bah écoutez, là mes petites étoiles Gémeaux, je pense que là la prise de conscience, on va l'avoir hein, au vu des messages qui viennent d'arriver. On devrait passer une bonne semaine, donc on va évoluer, ça on n'en a aucun doute. Et puis on va prendre conscience de certaines choses, du rôle qu'on a nous particulièrement sur Terre. Hein, à vous de voir si vous êtes là pour apporter, bah moi je suis là pour apporter de la bienveillance, pour apporter des messages, être à l'écoute des gens. À vous de voir en tout cas pourquoi vous êtes ici. Mais il y a une prise de conscience et puis une très belle semaine à venir. Donc bonne semaine à vous les Gémeaux. Nous avons ensuite les Poissons. Toutes mes cartes sont à l'envers.
Les poissons, qu'est-ce que nous avons? Une évolution après des accusations. Donc les poissons, pardon. Pour vous, donc il y a eu des malentendus, il y a eu des reproches. Donc là, on vous dit qu'il est vraiment temps de passer à l'action, de dévoiler certains secrets cachés parce qu'il y a une grande évolution qui arrive pour vous. Donc si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit de passer à l'action. Vous avez peut-être caché certaines choses à la personne de votre cœur. Et ben on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, ces malentendus, ces déclarations infondées qu'il y a pu avoir, eh ben, il est grand temps d'avoir une discussion à ce sujet parce qu'il y a une évolution possible dans cette relation. Si c'est dans le domaine professionnel, bah c'est pareil. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé dire. Il y a peut-être des reproches qu'on vous a fait. Donc, il est temps aujourd'hui de discuter de tout ça parce que là aussi, dans ce domaine-là, il y a une évolution pour vous, les poissons. Donc, allez, on dit les choses comme il le faut pour pouvoir faire évoluer votre situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Et qu'est-ce que nous avons fait des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Donc oui, effectivement, hein, les poissons, quand vous voulez faire des prières, enfin les poissons comme tous les signes, mettez les mots. Les mots, dites vraiment ce que vous avez au fond du cœur. Quand vous faites des prières, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez au fond du cœur. Parce que voilà, on vous dit vraiment de parler avec vos mots à vous et puis de ne pas employer des mots que vous n'avez pas l'habitude de dire. Et ouvrez votre cœur et puis vos projets vont vraiment s'exaucer. Donc c'est le principal, les poissons. Donc bonne semaine à vous. Les discussions à venir, en tout cas, il faut oser, les poissons. Nous avons ensuite les balances. Les balances, un enfermement, une instabilité. Oh, bah les balances, c'est moins positif pour vous. Donc là, on voit qu'actuellement, vous vous sentez seul. Vous vous sentez un petit peu, vous êtes mis un peu en repli sur vous-même, en isolement, parce que bah, vous suivez beaucoup, vous avez des instabilités actuellement dans votre vie. Alors à vous de voir si c'est dans le domaine sentimental, professionnel. Mais là, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul à tout ça. Vous avez besoin de laisser tout ça derrière vous ou d'arriver à faire des bons choix. Donc il y a eu besoin de ce repli sur soi, de cette solitude, pour certains peut-être de cette dépression. Vous êtes en tout cas en isolement, les balances. Donc voilà, essayez de faire ce lâcher prise, de faire ce gros travail sur vous s'il y a besoin de ça, pour justement passer outre toute cette instabilité que vous avez autour de vous. Des fois, il y a besoin de toute façon de se replier un peu sur soi, de se mettre un petit peu à l'écart de tout pour pouvoir, peser le pour et le contre des situations que l'on peut vivre, surtout si elles sont instables. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc là, vous voyez, on vous dit vraiment que même si vous êtes en isolement, vous vous posez beaucoup de questions, n'hésitez pas à faire appel à vos guides de lumière. Vous voyez, ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous donner des bons conseils. N'hésitez pas également à faire des méditations. Ça peut vraiment vous aider à lâcher prise et puis à vous sentir mieux. Donc bon courage à vous les balances et bonne semaine. Nous avons ensuite les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce que nous avons ? Des examens à l'étranger. Donc les vierges, pour vous, il y a peut-être pour certains des études, une formation, un concours que vous allez passer. Donc on vous dit qu'il y a des déplacements à venir par rapport à ça. C'est un déplacement, vous allez peut-être devoir faire un déplacement justement pour aller passer un concours, aller faire une formation ou alors suivre vos études. Vous êtes obligé de quitter le domaine familial. En tout cas, on vous dit que là, vous allez obtenir quelque chose que vous attendez. Il y a une victoire pour vous justement. Donc vous partez peut-être loin de vos proches, loin de votre famille pour aller par rapport au domaine sentimental, au domaine professionnel. Si vous êtes encore à l'école, vous avez des formations, mais en tout cas, voilà, même si vous vous éloignez de chez vous, que vous partez, qu'il y a des déplacements, on vous dit vraiment que vous partez à l'inconnu, ça c'est certain, mais c'est pour une grande victoire. Donc voilà, on reste positif, on reste fort. Les vierges, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, il y a des victoires qui arrivent pour vous en tout cas. Allez, un petit message de nos guides de lumière. Tu es fait pour l'amour, tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire, en douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre place
dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. Donc là, je ne sais pas si vous faites des déplacements, justement, si vous éloignez de la personne de votre cœur, mais on vous dit en tout cas de ne surtout pas douter. Vous êtes vraiment fait pour l'amour et pour trouver l'amour, pour en donner, pour en recevoir. Donc ne doutez absolument pas de vous, les vierges. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, nous avons ensuite les Verseaux. Les Verseaux, oh, bah les Verseaux, il y a des échecs, hein, il y a besoin de discuter par rapport à des échecs que vous vivez actuellement. Alors, bah, n'hésitez pas, hein, selon ce que vous vivez, si c'est dans le domaine sentimental, vous venez de vivre un échec, il y a besoin de discuter, il y a besoin d'en parler. Alors, ou avec la personne de votre cœur, ou avec des personnes proches de vous en qui vous pourrez avoir confiance, qui vont pouvoir vous aider à remonter la pente par rapport à cet échec. Si c'est dans le domaine professionnel, bah c'est pareil. N'hésitez pas à en discuter. En tout cas, suite à des échecs que vous vivez, les Verseaux, il y a des discussions à venir pour vous cette semaine. Alors, les discussions peuvent apporter du positif, hein, donc il ne faut surtout pas éviter ces discussions, en tout cas. Dans n'importe quelle situation, il y a besoin de discuter pour vous cette semaine. On vous dit en attendant de prendre soin de vous. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Donc là, même si vous vivez des échecs actuellement, les Verseaux, c'est pas pour autant qu'il faut pas penser à vous. Il faut vraiment prendre soin de vous, être à l'écoute de vos besoins, être à l'écoute de votre cœur également. Les échecs, c'est difficile des fois à surmonter, mais on arrive toujours à grandir de ces échecs, je le dis tout le temps. Donc voilà, ne vous laissez pas pour autant abattre par rapport à ces échecs que vous vivez, les Verseaux. Bonne semaine à vous. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Les Béliers. Les Béliers, trahison et distance. Oh, bah les Béliers, bah pour vous aussi c'est pareil. Bon, les messages sont pas très positifs hein, cette semaine à part les deux premiers signes. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre de la distance, les Béliers, par rapport à une trahison que vous avez pu vivre. Alors si c'est dans le domaine sentimental, il y a pu avoir de la tromperie, il y a pu avoir des mensonges. À vous de voir ce que vous vivez. Donc là, on vous dit qu'il est temps de prendre de la distance par rapport à cette situation sentimentale que vous vivez. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil. Il est peut-être temps de changer de boulot, hein, d'aller vers une toute nouvelle direction, puisque là, bah, vous avez subi de la trahison au boulot. C'est peut-être que c'est un boulot qui n'est pas fait pour vous, qui ne vous convient pas. Et puis, bah, pour sortir de ce qui s'est passé, effectivement, là, on vous demande vraiment pour cette semaine, les Béliers, pardon, de prendre de la distance. Donc, de la distance ou dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Parce que voilà, vous avez subi des échecs et il y a besoin, enfin, de la trahison, pardon. Donc, il y a besoin aujourd'hui de s'éloigner de tout ça. Ou alors de faire un temps de pause ou un break si c'est dans le domaine sentimental. Donc, à vous de voir selon ce que vous avez vécu. Je me disais que la vidéo commençait bien avec des super messages. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Bah forcément que oui, si vous avez subi de la trahison, de la tromperie, des mensonges dans le domaine sentimental, par exemple, on vous dit vraiment de vous libérer de tout ça. De ne pas tout vous rejeter la faute sur vous. Ah, c'est peut-être justement par rapport à ce que vous avez vécu ou alors par rapport à ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez enfant. Mais là, on vous dit vraiment de vous rappeler que vous êtes vraiment capable, que vous rayonnez, que vous méritez le bonheur et l'amour, mes petites étoiles. Donc, quoi que vous ayez vécu comme trahison, croyez en vous et ne vous dites pas que tout est de votre faute. Et il faut vraiment croire que vous êtes faites pour le bonheur et pour l'amour. Alors, bonne semaine à vous, les Béliers. Allez, il nous reste les Taureaux. Les Taureaux, projection, sexualité. Oh, bah les Taureaux, ça va être une semaine assez... voilà, donc on a du mal à se projeter pour certains. Hein, vous vous voilez la face par rapport à une situation. Alors, ça peut être une situation où il y a une attraction très physique entre vous et puis cette personne. On voit qu'il y a vraiment des envies partagées, que la sexualité est très importante dans cette relation et pourtant, malgré ça, vous avez des blocages. Il y a des blocages. Alors, ça peut être des personnes aussi qui rencontrent des blocages par rapport au domaine de la sexualité, effectivement. Il y a des personnes qui ont des soucis de ce côté-là.
Donc je ne sais pas si c'est votre cas les taureaux, mais là on vous dit voilà que là actuellement vous vous voilez vraiment la face par rapport à une situation. Alors ça peut être également que vous voilez la face parce que vous êtes actuellement dans une relation sentimentale où vous pensez que il y a vraiment de l'amour sincère et tout entre vous et que vous vous rendez compte que finalement à part de l'attirance physique il n'y a rien d'autre. Donc là on vous dit voilà de sortir de cette cette peur de la projection que vous avez. Et puis bah, vivez ce qu'il y a, vive mes petites étoiles. Hein. Si cette relation doit commencer par une relation sexuelle et puis qu'après ça doit s'améliorer sur une belle relation sentimentale, bah, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de vous projeter, en tout cas les taureaux. Mince, j'allais enlever le truc, mais il me reste un message à vous faire passer également de vos guides de lumière. Fais tes choix en conscience avant de prendre une décision. Observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Donc là, bah oui, vous avez des choix à faire effectivement, puisque là, vous avez des peurs de vous projeter, des peurs d'avancer. Donc essayez vraiment de vous poser la question de ce que veut votre mental et ce que veut votre cœur. Et qui vous devez écouter. Si vous devez suivre votre mental ou si vous devez suivre votre cœur. En tout cas, voilà, faites vos choix en bonne conscience, les taureaux. Bonne semaine à vous. Les Capricornes. Les Capricornes, bah écoutez, il y a de l'amour qui arrive pour vous les Capricornes, donc ça met un peu de temps, hein, il faut être patient, mais il y a bien de l'amour qui arrive dans votre vie. Donc bah, pour certains, vous êtes peut-être effectivement en attente le retour d'une personne du passé, ou si vous êtes célibataire, en attente de rencontrer enfin la bonne personne. Donc là, on vous dit que c'est pas le bon moment actuellement, il y a du retard dans le domaine sentimental, mais en tout cas, il y a bien de l'amour qui arrive pour vous avec de la patience les Capricornes. Donc je sais que c'est compliqué la patience. Ça ressort souvent dans mes tirages aussi, on vous demande de la patience, mais bon, le principal, c'est qu'il y a bien de l'amour qui arrive pour vous. Allez, on va voir un message des guides de lumière. Donc, tout dépend si effectivement ça fait longtemps que vous attendez ou pas cet amour. Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Donc là, bah, évidemment, on vous demande d'être patient. Donc là, on vous dit vraiment de prendre la vie comme elle vient. Vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui, les Capricornes. Essayez de ne pas être dans l'attente. Je sais que c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais voilà, plus vous allez être dans l'attente, plus vous allez peut-être bloquer justement l'amour qui doit arriver dans votre vie ou le retour d'une personne du passé si c'est ce que vous attendez. Donc essayez de prendre la vie comme elle vient, vivre au jour le jour les Capricornes et profitez de ce qui vient vers vous. Bonne semaine à vous. Nous avons, il reste les lions. Les lions, la fatalité, le retour. Bah écoutez, les lions, alors pour le coup, il y a le retour d'une personne du passé. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente d'une retour d'une personne du passé. Bah écoutez, oui, on voit que là, il y a des changements inévitables qui arrivent pour vous, une transformation. Il y a la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Donc, bah écoutez, si vous êtes en attente du retour d'une personne du passé, c'est possible que ça arrive. Si c'est dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être en attente d'un changement de carrière ou d'une promotion au niveau du travail. Et ben écoutez, on vous dit que oui, il y a la roue qui va tourner effectivement dans ce domaine-là. Donc bah, c'est plutôt positif. Hein. Il y a vraiment la fin d'une situation pour un renouveau. Donc que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, il y a de très belles choses qui arrivent. Et puis de toute façon, c'est des choses qui doivent se passer comme ça, puisqu'avec la carte de la fatalité, c'est des changements inévitables que vous ne pourrez pas éviter. Allez. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc oui, effectivement, vous seul devez prendre vos choix, vos décisions. Il n'y a personne qui doit vous dicter ce que vous devez faire. Donc là, que ce soit si c'est pour le retour d'une personne du passé, affirmez-vous. Dites ce que vous avez à dire, donc en douceur, bien évidemment. Si c'est dans le domaine professionnel, on n'y va pas avec dans l'idée de mettre son poing sur la figure à un de ses collègues ou à son chef, si ça ne va pas. Voilà, il y a des changements qui arrivent pour vous. Vous allez vraiment laisser quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à du renouveau. Donc, écoutez, suivez votre intuition et affirmez-vous surtout, mais en vous affirmant, voilà, intelligemment. Bonne semaine à vous. Il nous reste les cancers. Les cancers, des compromis vont être pour vous aussi, les cancers. Il y a la fin d'une situation pour du renouveau.
Donc vous allez laisser quelque chose derrière vous pour quelque chose de nouveau. Et puis bah écoutez, bah, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a un équilibre qui arrive pour vous, il y a un compromis, il y a un engagement qui peut être signé dans le domaine sentimental. Donc vous laissez votre passé derrière vous pour redémarrer sur une toute nouvelle direction. Et on vous dit qu'effectivement, bah, il y a des compromis. Donc dans le domaine professionnel, vous allez peut-être arrêter l'emploi avec lequel vous étiez actuellement. Vous l'avez peut-être déjà fait pour laisser place à un renouveau. Donc il y a des signatures de contrats, des compromis qui vont être signés. Donc c'est très positif pour vous les cancers cette semaine, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Et ben on laisse quelque chose qui se termine pour laisser place à un renouveau. Et nous avons fait attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Donc pendant vos rêves, les cancers, on vous dit que vous pouvez recevoir des signes, des messages, la direction que vous devez prendre. Bah, écoutez, hein, essayez de noter vos rêves quand vous vous réveillez le matin, si vous vous en souvenez, pour pouvoir arriver à comprendre ce qu'on a pu essayer de vous envoyer pendant vos rêves. En tout cas, bah écoutez, c'est une belle semaine qui arrive pour vous avec la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Donc, belle semaine à vous les cancers. Et on termine avec les sagittaires. Les sagittaires. Je suis morte de rire. Les sagittaires, les correspondances et l'amitié. Donc, bah écoutez, les sagittaires, c'est possible que vous étiez... en non-communication avec une personne qui compte pour vous, une personne amicale, une personne sincère. Eh ben écoutez, il y a reprise des communications cette semaine avec cette personne. Ça peut être également une relation amicale qui peut se transformer en amour puisqu'il y a vraiment de la fidélité, de la sincérité. En tout cas, il y a des échanges qui vont avoir lieu avec cette personne cette semaine. Donc vous êtes peut-être en attente justement d'échanger, de revoir une amie ou un ami, de reprendre contact avec cette personne. Et bien on vous dit que ça va être pour cette semaine, les sagittaires. Je vous demande à voir. Allez, un petit message. Nous avons, prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêve, vivre ou faire les choses inutiles. Donc oui, effectivement, les sagittaires, on vous dit vraiment aujourd'hui de faire une petite pause, hein, parce que vous essayez d'être occupé, justement, parce que vous essayez peut-être de fuir ces communications tant attendues. Et puis, bah voilà, donc vous essayez d'être occupé au boulot ou dans la vie privée, je ne sais pas, de faire tout ce qu'il faut effectivement pour éviter ces discussions qui sont nécessaires, je pense, pour certains d'entre vous ou d'entre nous, j'ai envie de dire. Donc, prenez le temps en tout cas de vivre, hein, lâchez prise un petit peu et puis vous verrez que tout va bien se passer pour vous les sagittaires. Donc écoutez, bonne semaine à vous, à part avoir des discussions qui arrivent, c'est peut-être des discussions attendues. Donc voilà, une belle semaine pour vous. Donc écoutez mes petites étoiles, je vous souhaite une belle semaine à tous. Donc il y a des messages très positifs, d'autres un peu moins. Mais bon c'est comme ça, la semaine prochaine sera une nouvelle semaine avec d'autres messages qui seront peut-être positifs pour ceux qui ont reçu des messages pas très cool. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker les vidéos, à mettre des commentaires si vous le souhaitez, à vous abonner si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois et à me contacter si vous souhaitez des messages privés. Je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles, à très vite.